Aujourd'hui, on analyse le site d'une entreprise spécialisée dans les PC sur mesure, le montage, la maintenance et l'optimisation informatique. On va parler du point de vue SEO et du point de vue de l'expérience utilisateur. Ça va être un mini-audit très rapide qui va reprendre les problèmes flagrants que j'ai pu analyser sur la page d'accueil et je vais donner 2-3 conseils d'amélioration. Allez, on y va. Donc là, on va partir pour l'analyse SEO du site. On arrive sur le site internet et je ne sais pas ce que le site me propose. Il n'y a pas de titre H1, ça c'est un H2 et nos services en dessous, c'est un H2 aussi. Donc il faut absolument un titre H1 avec un mot-clé principal, bien sûr, sur lequel vous avez choisi de vous positionner. Si vous savez pas quel mot-clé choisir, il y a plein d'outils pour ça. SEMrush, Google Keyword Planner, SEO Ranking, enfin il y en a plein. Donc vous faites un titre H1 optimisé. On doit savoir quoi en arrivant sur le site, on doit savoir quoi. Donc ce que le site propose, pour qui la cible et pourquoi. Quoi vous et pas un autre. Donc ça c'est pour les titres. Donc la structure de titre, on peut voir qu'il n'y a pas d'H1. Et H2, il y a qui sommes-nous, nos services. Et H3, montage PC, maintenance, optimisation PC. Enfin, on peut voir clairement qu'en termes de structure de titre, c'est une catastrophe. En termes de contenu aussi, on remarque directement que la page elle est vide. La page d'accueil, il y a presque rien. Il y a qui sommes-nous et c'est hyper générique, pas du tout personnalisé. Donc ça serait quand même bien de le personnaliser un peu, mettre un peu plus d'humain. Puis mettre un call to action pour amener vers la page qui sommes-nous à propos. Nos services, c'est pareil, le titre, je l'ai déjà dit dans l'analyse précédente, mais quand même bien de remettre un mot-clé ou un synonyme dans nos titres. Et donc là, nos services, c'est très générique. Et d'autant plus que pour les SEO, c'est horrible. Ici, moi, je ne lis que les logos. Et en fait, c'est en passant. À mon avis, ils sont en noir aussi, les titres. Donc, ils se voient pas, en fait. Il y a des titres, apparemment, pour les services. Faut les rendre visibles. C'est quand même bien de mettre une petite description aussi, des services, pour d'expliquer un peu. Et même pour le référencement, c'est toujours bien. Donc ça, c'est quand même un autre problème, c'est qu'il y a vraiment pas de contenu. En termes de SEO, Google, il va aller sur la page, il va rien trouver, quoi. Donc, c'est vraiment optimiser, créer du contenu pertinent, bien évidemment. Toujours mettre du texte alternatif. J'ai dit aussi dans la vidéo précédente. Sur les images, parce que Google il lit pas les images. Et bien sûr dans le texte alternatif, et puis si je l'ai dit, mais c'est quand même bien aussi d'essayer de l'optimiser en termes de SEO, quoi. De remettre un mot-clé, de remettre des synonymes ou un mot-clé de l'entraîne. Voilà, on peut quand même vérifier ça, mais il y a 4 images où il n'y a pas d'attribut alt. Et elles n'ont pas de titre. Un autre problème du point de vue SEO, la métadescription et le métatitre. On peut voir ici, la description c'est devis de PC sur mesure. Bon, c'est pas que c'est catastrophique, mais c'est tout comme. C'est quand même bien de développer un peu sa métadescription, de remettre toujours de l'optimiser, qu'on comprenne bien ce que le site propose. Donc pareil pour le title, mettre le mot-clé que vous avez choisi dedans et essayer de l'optimiser un peu. Là on peut voir qu'ils sont clairement pas faits. Du point de vue maintenant expérience utilisateur, de nouveau c'est pareil, j'arrive sur le site, je sais pas ce que le site me propose, je sais pas pour qui, et je sais pas pourquoi est-ce que je choisirais eux. C'est bien de mettre des call to action, mais il faut pas en abuser non plus. Je pense que 4 c'est un peu too much. Mettez-en un, soit vous mettez découvrez nos services et puis vous ramenez sur une page qui reprend tous vos services, soit vous mettez directement demander un devis, mais voilà, faut se positionner, faut en choisir un parce que là c'est un peu trop. Après c'est bien, voilà, il y a une petite section qui sommes-nous, c'est déjà ça, mais comme j'ai dit, la personnaliser, la rendre un peu plus humain, et bien sûr rajouter un call to action qui mène vers la page qui sommes-nous. Pareil pour les services, développer cette section-là, c'est quand même hyper important, c'est comme ça que vous vendez. Donc ce serait quand même bien de la travailler vraiment, quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est par exemple rajouter de nouveau un peu d'éléments de réassurance, donc des avis clients, des témoignages. Faites une petite section avis clients. Vous pouvez même relier, il y a des plugins. Là j'ai vu que c'est sur Shopify, il y a des plugins qui existent pour relier vos avis Google sur votre site. Vous pouvez le faire, ça va clairement rassurer. Vous pouvez rajouter aussi une FAQ. Pour le référencement c'est bien. Et en même temps, ça va permettre de répondre à tous les freins que les gens peuvent se poser ou toutes les questions que les gens peuvent se poser avant d'utiliser ce genre de service. Les gens ils se posent souvent des questions. Ça peut être bien de rajouter ici pour essayer de répondre un maximum. Ce que vous pouvez aussi faire sinon c'est rajouter une petite section sur le processus, comment ça fonctionne, quelles sont les étapes avant de recevoir son PC par exemple. Voilà, il y a quand même pas mal de gros problèmes sur le site, même si il est quand même on sent un peu l'univers geek, PC et tout. Enfin, je trouve que ça c'est encore chouette et c'est lisible, même si les titres ici, on sait pas les voir. Donc les gros problèmes, je vais vite faire un petit récap, c'est pas de titre H1, la hiérarchie des titres elle est un peu désordonnée et elle est pas optimisée. Il y a peu de contenu, voire pas de contenu contenant des mots-clés. Il y a juste très peu de contenu en fait. Il n'y a pas d'FAQ. Les images, elles sont pas spécialement optimisées. En tout cas, j'ai pas l'impression. Et il n'y a pas de texte alternatif sur certaines images. Donc du point de vue SEO, il y a quand même vachement de trucs à refaire et à améliorer. Et là, en termes plutôt d'expérience utilisateur, comme j'ai dit, le design, il est clair et moderne. Un problème, c'est que la bannière, il y a beaucoup trop de call to action. Il n'y en a pas assez sur le reste de la page. La section qui sommes-nous, elle est trop générique et elle est pas engageante. Il n'y a pas de témoignage ni d'avis client. La section service, elle est présentée sans réelle accroche, sans détail. Donc difficile de comprendre rapidement la valeur ajoutée. Il n'y a pas d'explication du processus. En gros, l'utilisateur, il va pas spécialement être guidé. Sinon, la structure, elle est simple et la navigation reste quand même assez facile. Bref, si tu veux une analyse rapide de ton site en termes de SEO et d'expérience utilisateur, n'hésite pas à mettre le lien de ton site en commentaire et je te fais ça dès que possible.